Salut la team, je vous l'avais promis, voici un épisode sur les chansons qui ont gagné un peu plus de popularité grâce à leur utilisation dans un générique d'une émission télévisée. Oui, ça devient la série récurrente de cette année 2024. Après ces musiques qui ont gagné de la popularité grâce à leur intégration dans un film ou une série, dans une publicité, dans un jeu vidéo, voici l'épisode spécial générique d'émissions télévisées. Tous les autres épisodes, tu peux les retrouver en cliquant sur le petit i qui est là, mais fais-le à la fin de la vidéo, c'est mieux. Regarde celle-ci d'abord. Et on commence avec une émission qui a duré de longues années sur Canal+, j'ai nommé Le Grand Journal. Le Grand Journal est une émission diffusée de 2004 à 2017 sur la 4e chaîne Canal+, et ce tous les soirs de la semaine en clair. Autant vous dire que ce générique, on l'a beaucoup entendu. Et d'ailleurs, je vais vous faire écouter ce générique maintenant. Sauras-tu deviner de quelle chanson il s'agit ? Ben oui, facile, une chanson de 1972 signée Stevie Wonder, Superstition. Oui, bon, c'est la même musique, ça sert à rien que je te la fasse réécouter. Enfin, la même musique, pas tout à fait. La version originale avait été réorchestrée pour devenir le générique du Grand Journal de 2004 à 2007. Puis, de 2007 à 2010, ils demanderont au groupe Justice de refaire une version, que voici. Le générique changera encore pour la saison 2010-2011 avec la même chanson de Stevie Wonder, mais reprise par le groupe Tudor Cinema Club. Écoutez. Puis à partir de 2012, le Grand Journal demandera au groupe nantais C2C de remixer la chanson pour leur générique. Autant vous dire que Stevie Wonder, il a gagné quelques pépettes grâce à ses années de générique. Mais en 2015, patatras. Maïtena Biraben prend la place d'Antoine Decaume, qui avait déjà pris la place de Michel Denisot, et ils en profiteront pour changer le générique. Totalement. Ils utiliseront une musique signée par le DJ français The Avener, qui a opté pour le remix d'un titre beaucoup moins connu, celui d'un jeune chanteur australien, Kim Churchill. Et la chanson s'appelle Window to the Sky. Voici le générique. Et voici la chanson originale. La musique suivante coche toutes les cases des vidéos que je vous ai présentées jusqu'à maintenant. C'est le générique d'un programme télévisé. Elle a été intégrée dans un film ainsi que dans une publicité. À quand son intégration dans un jeu vidéo? Il s'agit de la chanson Our House du groupe Madness. Sortie en single en 1982, la chanson connaît un important succès sur la planète, devenant ainsi une chanson phare du groupe et numéro 1 dans plein de pays. La chanson évoque les joies de la vie de famille. Pas étonnant donc qu'elle soit utilisée dans l'émission télévisée. Mais oui, Déco. Une émission qui a été diffusée de 2015 à 2017 sur la chaîne M6. Et cette chanson avait d'ailleurs été utilisée aussi pour le générique du film Chez Gino, sorti en 2011. En avril 2019, cette chanson avait été également utilisée dans la publicité Total Direct Energy. Regardez. Avec Total Direct Energy, découvrez les heures super creuses. Une électricité verte à moins 50% la nuit. Et depuis 2005, cette chanson avait également été utilisée dans de nombreuses publicités des cafés Maxwell House. Bon, on n'est pas là pour parler publicité, sinon je vous en mets une vraie. Bon, vous l'avez voulu, voici une vraie publicité. Ça y est, on stoppe sur les pubs, passons à un autre générique d'émission télévisée. Que vous connaissez, oui. Si je vous fais écouter James Blunt, You're Beautiful. My life is bright, my love is pure. Ben oui, vous me répondez, L'amour est dans le pré sur M6, présenté par Karine Le Marchand.
Cette chanson a été le générique de L'amour est dans le pré pendant 10 ans. 10 ans, je sais pas si tu te rends compte. Mais l'émission en est déjà à presque 20 saisons, soit la moitié sans ce générique. Que s'est-il passé? Eh bien, il faut savoir qu'après 10 saisons, le chanteur britannique James Blunt a créé la surprise en refusant que sa chanson soit de nouveau utilisée comme générique de cette émission de télévision. Il a en 2015 interdit la production de l'émission d'utiliser sa chanson. Car, dit-il, ça commençait à être frustrant pour lui d'être ramené à cette émission à chaque fois qu'il venait en France avec un nouvel album. D'autant qu'il n'avait, soi-disant, jamais donné son autorisation. Et là, Karine Le Marchand, elle n'est pas contente. Je cite, ouvrez les guillemets, « Après 10 ans de droits d'auteur empochés, James Blunt refuse désormais qu'on utilise You're Beautiful dans #ADP. Comprenez, l'amour est dans le pré. Honteux, fermez les guillemets. » Mais le producteur de James Blunt défendra ce dernier en disant qu'il n'aurait pas gagné autant d'argent qu'elle le prétend. J'ouvre les guillemets à nouveau, ça ne représente pas grand-chose pour l'artiste. Ça n'a rien à voir avec l'utilisation d'une chanson dans une publicité, qui se négocie beaucoup plus cher, jusqu'à 100 000 €, voire plus. Fermez les guillemets. Malheureusement, si James Blunt ne veut plus, la production n'a plus le droit d'utiliser la chanson. Les voilà donc à la recherche d'un nouveau titre, et ils choisiront un autre chanteur anglophone, que tu connais sûrement puisque tu continues de regarder cette émission. Voici le générique. Et oui, il s'agit du crooner canadien Michael Bublé qui avait sorti ce titre en 2009, Haven't Met You Yet, ce qui veut dire je ne t'ai juste pas encore rencontré, ce qui tombe plutôt bien avec le sujet de l'émission. Avant de passer à la suite, n'oublie pas d'ajouter ton petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, et abonne-toi à la chaîne, c'est gratuit. Parlons désormais du morceau Live and Let Die, composé par Paul McCartney. On écoute. Et là, j'entends déjà les cinéphiles qui vont me dire « Franck, on est sur les génériques télé, pas sur les films. » Oui, car cette chanson a été composée pour un film. Le film Live and Let Die de James Bond. Mais la chanson a également servi d'un générique d'une émission télé, diffusée de 1982 à 1995 sur France 2, L'heure de vérité. Voici le générique. Et j'en garde pas un très bon souvenir. Moi, quand j'entendais ce générique quand j'étais petit, il me faisait peur. Et vous, non? Vous n'étiez pas né. En revanche, vous l'étiez peut-être si vous regardiez la télévision le samedi soir, une émission présentée par Laurent Ruquier, de 2006 à 2020 sur France 2. C'était « On n'est pas couché ». Bonsoir à tous et à toutes. Et vous aurez reconnu ce générique qui est signé de Rasmus, In the Shadows, une chanson sortie en 2003. Merci donc à Laurent Ruquier d'avoir repopularisé le morceau 3 ans après sa sortie et de l'avoir diffusé régulièrement dans son émission tous les samedis pendant 14 ans. Chaque année, les pays européens se battent à coups de grandes voix pour tenter de gagner le fameux concours de chant de l'Eurovision. Mais faut bien se l'avouer, c'est bien la France la grande gagnante de ce concours chaque année, puisque diffusé internationalement et pas qu'en Europe, l'Eurovision connaît un générique signé par un compositeur français, Marc-Antoine Charpentier, compositeur et chanteur baroque né en 1643 et toujours vivant actuellement. Non, je déconne. Oh, le gars, c'est pas Highlander non plus. Il est décédé en 1704 et il ne sait donc pas que son œuvre est le générique de l'émission la plus regardée dans le monde. L'œuvre en question, la voici. Et je vous laisse comparer avec le clip de Marc-Antoine Charpentier. Ben non, à l'époque, il n'y avait pas de clip. Te Deum a été choisi en 1953 comme thème de générique des diffusions de l'Union européenne de radio-télévision, dont la première de ces retransmissions était le couronnement de la reine Elisabeth II.
C'est te dire il y a longtemps. Je pense que c'est le générique qui doit être recordman de longévité à la télévision. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez d'autres chansons qui ont été utilisées comme générique d'une émission de télévision. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est quoi qu'on veut? C'est ça qu'on veut.